Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais dans cette vidéo aborder le thème du harcèlement sous forme de pseudonyme, donc par Internet, mais en prenant mon propre cas afin de clarifier certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'il reprend ce harcèlement, hein. Il s'était interrompu. Alors je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé en essayant d'être un petit peu concis, contrairement à mon habitude. Je suis davantage concis quand j'écris que quand je parle. C'est peut-être parce que j'ai tellement peu de contacts satisfaisants dans ma vie, hein, de tous les jours. Enfin, satisfaisant. Bon, je suis tellement particulier, même si ça ne saute pas aux yeux comme ça quand vous me voyez, puisque peut-être vous-même vous êtes particulier si vous me regardez, que j'ai peut-être besoin de m'exprimer, hein, voilà. Et donc, j'avais été harcelé sur ma chaîne YouTube en 2019, puisque j'ai commencé vers le milieu d'année 2019, il me semble, je sais plus exactement, faudra que je regarde, mais c'était deux personnes principalement, enfin plusieurs, puisque sur ces deux personnes, d'autres personnes se sont greffées. C'est ça le terrible, hein, du harcèlement, du cyberharcèlement. Au départ, c'était quelqu'un qui m'écrivait des messages, non pas forcément tout de suite désagréables, mais du moins ouvertement, mais insidieusement pénibles et répétés. Parce que c'est pas une fois, ben on laisse tomber, soit on bloque, si vraiment on voit que ça va dégénérer, on essaie de, comment dire, de réagir à temps. Et donc, si ça ne se renouvelle pas, ce n'est pas un drame, hein, c'est agaçant, mais bon, sans plus. Bon, parfois, il y a des commentaires négatifs qui m'ont été utiles, qui m'ont énervé sur le moment, mais qui après m'ont fait réfléchir. Mais je fais pas allusion à cela, hein. J'en ai reçu il y a quelques semaines aussi, hein, des commentaires comme ça, mais que j'ai trouvé finalement très intéressants. Mais sur le moment, maintenant, j'attends avant de réagir et de bloquer. Je laisse cogiter un petit peu pour voir si ça peut m'apporter quelque chose. Donc, c'était un harcèlement sur ma chaîne, un harcèlement notamment homophobe, hein. C'était pas l'essentiel du harcèlement, mais il y avait une part d'homophobie. Et sur ce harceleur qui changeait de pseudo, mais tout le temps, à mon avis, il y avait des adresses IP qui n'étaient pas possibles comment on appelle ça, de trouver, ah, d'identifier. On ne pouvait pas identifier celui qui en était à l'origine, je pense. Moi, j'y connais pas grand-chose. Je sais que ça existe, hein, c'est certainement ça. Et il avait créé, je pense, entre 15 et 20 adresses pour me harceler. Alors, il me harcelait sur ma chaîne avec des pseudos genre Julius Evola. Julius Evola, c'est un antisémite, hein. Voilà, il faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, la personne qui est à l'origine de ces messages est antisémite, me l'avait dit, hein. Un jour, je lui avais envoyé la photo de Mandy Patinkin, je prononce bien, je sais pas, le chanteur et acteur, hein, qui chante admirablement. Il a notamment joué avec Barbara Streisand de Yentl et il chantait des extraits de Pacifique Sud. Vraiment très bon chanteur, très expressif, hein, excellente interprétation et bon acteur d'ailleurs aussi. Le vois en ce moment dans une série et cette personne me dit oui, il chante bien, mais il est juif. C'est bizarre. C'est toujours les juifs qui sont partout, ces juifs. Il me disait ça, hein, je n'invente rien. Je l'ai entendu, on se téléphonait à l'époque, parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais lié finalement, hein, très lié, mais qui a mis dans la relation des bâtons dans les roues sans arrêt. Il, il faisait exprès de pas venir quand je l'invitais. Enfin, il y avait plein de problèmes et j'en ai eu assez. Au bout d'un moment, ça s'est délité, j'ai laissé tomber, hein. Et il crée des conflits qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà. Bon. Après, je sais pas. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. C'est pas, enfin, c'est le problème, mais le sujet n'est pas exactement là. Donc, harcèlement sur ma chaîne YouTube, bien sûr, hein, avec plein de pseudos différents.
Harcèlement aussi par email, c'est venu par la suite et c'est revenu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Si j'en parle d'ailleurs, ce n'est pas peut-être pas très adroit parce que ça va lui donner de l'importance et il va continuer à me harceler. Mais là, je ne lui réponds plus. Je lui ai répondu pour montrer que j'avais identifié qui il était. Ça, c'est important, hein. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. C'est extrêmement important. Cette chose-là, il y a quelque chose de grave derrière tout ça. Et vous verrez quoi, hein. Vous allez comprendre tout de suite. Ensuite, il a créé 3 petites chaînes de harcèlement, YouTube, mais elles ont été très rapidement, supprimées en raison, pour des raisons de questions de droit d'auteur, il utilisait des bouts de feuilletons télévisés, c'était assez bizarre d'ailleurs, enfin bon. Et il me harcelait sur cette chaîne en se répondant à lui-même. C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça que je ne voudrais pas qu'on croie. Qu'on croie que c'est moi qui suis le harceleur et que je me réponds à moi-même. Non. Je suis peut-être pas d'un équilibre extraordinaire, mais je ne suis pas dédoublé. J'assume pleinement ma personnalité, tout ce que je suis, il n'y a pas de problème, hein. Et il se répondait à lui-même. Alors, ce qui est terrible aussi, c'est que une autre personne encore plus nocive, beaucoup plus méchante, moi je trouve, qui habitait à Nice, lui il était de Bretagne, je me suis rendu compte après coup qui il était, en fait il est de Bretagne, voilà. Et cette personne de Nice, encore plus homophobe, parce que lui était homo, donc il était homophobe dans ses discours, mais il pouvait pas aller trop loin. Enfin, après, il était peut-être trop en discordant vis-à-vis de lui-même. Enfin, il était peut-être pas assez après non plus, hein. Et donc, comment dire, il y avait cette personne odieuse. J'ai également porté plainte contre elle. Donc, et ensuite, il y a plein d'autres qui sont venus et c'est à cause de lui que cette personne odieuse s'est greffée, parce que je pouvais la supprimer, mais elle est intervenue sur les chaînes de harcèlement qu'il avait créées à mon intention. Voilà. Donc il a focalisé, il a cristallisé, je sais pas comment on peut le dire. Oui, il a focalisé un surharcèlement, et notamment une personne qui a été photographiée sur des sacs poubelles, sur une montagne de sacs poubelles qui me harcelait aussi. Il y en a eu peut-être une petite dizaine, hein, mais sans parler des 15-20 pseudos, en plus des 15 à 20 pseudos, hein, voilà, qui me harcelaient. Alors, donc j'ai fait 2 dépôts de plainte pour montrer que bon, c'est vrai cette histoire. Je sais pas comment vous le dire, mais il y en a qui se souviennent peut-être, hein. Je sais pas si il y a encore des gens qui connaissent, qui regardent ma chaîne et alors comment j'ai fait mon compte là, qui et qui ont été témoins de ce harcèlement. Il y a un premier, voilà, c'est là, le premier rapport de police, de gendarmerie, hein. D'ailleurs, je précise que j'étais très bien reçu à la gendarmerie. Il y a vraiment une écoute, c'est des gens très agréables, j'ai trouvé. Bon, il y en a qui disent le contraire, mais moi pas. La phase gendarmerie, il y a une écoute, c'est très bien de ce côté-là, rien à dire, hein. Franchement, rien à dire. Attendez, je vérifie un truc. Voilà, voilà, excusez-moi. Voilà, rien à dire de ce côté-là. Et donc, il y a ce premier rapport de gendarmerie qui est daté du 16 août 2019. Bon, ceux qui ne me croient pas et qui pensent que je me harcèle moi-même, hein, parce que je pense qu'on en est à ce point-là avec certains. Et voilà le rapport. Je me suis pas dénoncé, ça serait ridicule. Donc le 16 août 2019. Ensuite, il y en a un autre du 5 août 2020. Et bien évidemment, malheureusement, ils n'ont pas abouti. Alors, il semblerait que enfin, je résume à outrance peut-être, que les fournisseurs d'accès n'aient pas transmis les coordonnées et l'identité des personnes harceleuses, ou de la personne harceleuse, enfin des deux. Il y en avait deux principaux. Les autres, je les ai bloqués et ils n'ont pas récidivé. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un harcèlement quand c'est une remarque désagréable, voire deux. Moi, je considère pas que c'est un harcèlement, hein. C'est que si ça se répète sur des mois et des mois, et là, le premier dépôt, c'est le 16 août 2019 et le deuxième, le 5 août 2020. Ça veut dire qu'il y a eu environ au moins un an de harcèlement, même plus parce que ça a commencé avant le 16 août, hein. Donc ça a duré longtemps, voilà. Ce n'est pas simplement une critique euh, de ce que je peux raconter, les gens qui peuvent me dire, ben, ce que vous racontez n'est pas exact. D'ailleurs, c'est pas, on peut pas dire que c'est faux, mais il y a des nuances forcément. C'est forcément inexact ce que je raconte. Il n'y a pas de vérité mathématique stricte dans mes propos, évidemment. Et puis en plus, c'est le filtre de mon vécu. Je suis dans une part de subjectivité quand même, hein, quand je parle d'un thème, forcément.
Et c'est pas ça, hein, le problème, ce n'est pas ça. Et donc ça a été classé sans suite. Et donc voilà. Donc et ça continue encore maintenant. Donc vous voyez, premier dépôt le 16 août 2019, 16 août 2020, 16 août 2021, 16 août 2022. Ça fait 3 ans et demi quoi en gros, presque 4 ans. Enfin parce que ça commençait un peu avant. On va dire 3 ans et demi. On va être gentil, hein. Vous voyez. Bon, il y a eu des phases d'arrêt, mais jamais complètement d'ailleurs, hein. Et des phases où il revenait gentil. Alors, donc c'est vraiment le côté pervers, hein, là, parce que il redevenait gentil et il m'écrivait aussi sous son vrai nom. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Enfin, et c'est ça qui est vraiment troublant. Bon, après, je pense que c'est quelqu'un qui s'est intéressé à moi sur le plan sentimental et ça n'a pas abouti. J'étais déjà donc pris. Et effectivement, bon, maintenant, s'il me voit dans l'état où je suis, hein, peut-être que c'est velléité, surtout aujourd'hui, là, je suis particulièrement terne, je trouve, hein. Euh, donc, je m'en fous. Moi, j'ai dépassé ça. Ce qui compte maintenant, c'est de rester en bonne santé et de pouvoir, avant ma mort, écrire tous les livres que je voudrais écrire, hein. Et une fois que je les aurai écrits, je pourrai partir, moi, je pense sans difficulté. Une fois que j'aurai écrit ce que je veux, ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire une cinquantaine de livres encore, mais comme j'en écris 8 à 10 par an, ce sont des petits projets, ça devrait peut-être, comme on dit, ça devrait le faire, pour utiliser une formule stupide. Voilà. Donc, euh, je suis bien content d'être moche ce matin, comme ça va peut-être le dissuader de poursuivre, il aura plus de fantasmes sexuels avec moi. Voilà. C'est triste d'en arriver là, hein. J'ai mis un pull moche, enfin pas moche, mais un peu vieux, un peu vieillot. Bref. Alors, il faut savoir que moi, je me suis rendu désagréable et antipathique auprès de certaines personnes et auprès de certains youtubeurs et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand quelque chose me déplaît, par exemple dans le domaine politique, je dis franchement ce que je pense sans utiliser de mots orduriers. Je n'aime pas les gros mots, je n'ai pas été habitué à cela. J'ai vécu dans un environnement peut-être bourgeois où comment dire, on avait le droit de dire enfin jusqu'à un certain point, de dire un petit peu de gros mots quand on était entre nous, mais en dehors, on devait être impeccable, et ce qui fait que longtemps j'ai eu une attitude figée, j'étais trop parfait. Maintenant ça se voit moins parce que je me suis libéré, hein, mais voilà. Mais j'ai gardé ce côté-là. Je n'aime pas les mots qui sont inesthétiques parce que quand j'écris, il y a une ambiance poétique. Bon, après, il y a la poésie de l'horreur et la poésie de la vulgarité, de la grossièreté, vous me direz, mais bon, moi je suis pas dans cette logique. Donc, si vous recevez un message qui comporte plein de mots orduriers, de gros mots, alors avec plein de guillemets, surtout ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui les écris, je n'écrirai jamais ça, je ne me dédouble pas, ou alors quand je me dédouble, si je le sais, si voilà, je suis pas fou. Je ne bois pas, ça se voit peut-être d'ailleurs à mon visage, hein. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je n'ai pas ce problème-là, donc je ne suis pas fou. Rassurez-vous, enfin du moins cette folie-là. Alors, euh, par contre, oui, donc, et ce qui fait que j'ai pu me faire mal voir de certains youtubeurs que j'ai critiqués. Pourquoi je les ai critiqués? Il y en a une personne qui m'a agacé, deux, parce que cette personne m'a envoyé un mail de menace. Ouais, je vous le dis, mais enfin de menace. Elle m'a pas menacé de me tuer, mais elle m'a dit que je surfais sur la vague, que ça allait pas durer longtemps, que c'était pas bien, quoi. Et je sais qui c'est. J'ai reconnu, alors je reconnais les gens par le biais de leur style d'écriture, puisque je suis auteur, moi, enfin, même si je suis pas reconnu comme tel, hein, malheureusement, je reconnais le style. Et c'est grâce au style, aux tournures particulières, au tic de langage, que je reconnais un écrit. Et c'est comme ça que j'ai reconnu le breton dont je vous parle, hein. Mm. Et ce qui fait que j'ai dû tenir sur cette personne des propos négatifs, mais à visage découvert. C'est-à-dire c'est Pierre Calmar qui dit que monsieur ou madame un tel ne fait pas de vidéos parfaitement satisfaisantes parce que je trouve qu'elle joue trop sur son physique. Voilà, c'était pas gentil, ce n'était pas gentil, mais j'ai assumé, c'est moi. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en mettant mon nom. Si je me rends compte que ce que j'ai à dire est tellement négatif que je ne peux pas l'exprimer, eh bien je me tais. Parce que je ne veux pas écrire sous un pseudo. Je suis contre ce principe. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je suis contre.
Je- je- il faut assumer ce qu'on dit, tant pis pour les conséquences. Enfin, pour les conséquences, le but n'est pas de blesser la personne, mais de montrer quand elle-même vous a agressé auparavant, hein, d'ailleurs. Bon, voilà. Après, je peux, quand j'aime bien quelqu'un, m'agacer sur des points de détail, notamment par rapport au sexisme. Des femmes qui vont trop jouer sur le côté féminin au sens classique du terme vont m'agacer un petit peu, je vais leur signaler. Voilà, souvent. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, par rapport à ce harceleur aux 15-20 pseudos, hein, euh, le problème majeur que ça pose, tout ça, c'est ça qui est grave. C'est même plus le harcèlement qui est grave. Si, c'est très énervant d'être traité de vieille tentouse, de chevalier de la pédale. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais plus. Enfin, des choses comme ça. Moi, c'est pas agréable. Enfin, je sais pas que vous en pensez, hein. Euh, mais c'est pas ça le pire. Et c'est là le plus important de la vidéo, c'est qu'en fait, euh, quand les gens agissent à visage couvert et qu'on finit par les découvrir, au bout de plusieurs années, moi j'ai peut-être mis, allez, pas loin de 3 ans peut-être, je saurais pas je sais plus quand c'est intervenu, mais 2 ans et demi, 3 ans avant de me rendre compte de qui c'était. Eh ben, j'ai eu 4 hypothèses. Je dis: «Tiens, c'est peut-être, monsieur Truc», puisque finalement il avait été déçu du fait que je ne fasse pas de vidéo avec lui parce que, hem, parce que je suis un profil atypique, oui, et si c'est pas spontané, je n'arrive pas à faire. Je peux pas expliquer, c'est comme ça. D'ailleurs, quelqu'un m'a donné un lien que j'ai trouvé intéressant, mais qui ne recoupe pas ce que je suis, ni ma personnalité. C'est autre chose encore, moi. Enfin, c'est proche, mais c'est pas exactement ça. Un autre, j'ai pensé, tiens, c'est peut-être Monsieur Truc. Euh, quand je travaillais à tel endroit, il me poursuivait sans arrêt dans les couloirs. Bon, pour quelle raison, je n'en sais rien. Il me surveillait aussi quand j'habitais Beaumont. Il m'avait dit d'ailleurs, qu'il m'a dit qu'il m'avait vu. Enfin, il cherchait à savoir ce que je faisais. Bref, c'est peut-être lui, je me suis dit. Enfin, c'est peut-être un auteur que j'ai connu, avec qui je m'étais un petit peu brouillé. Mais je me suis dit non, ça ne peut pas être lui parce il sait écrire quand même, et les messages de ce harceleur montrent qu'il n'a pas le sens du style. Ça ne sera jamais un auteur, hein. On n'est pas écrivain qui veut. Faut arrêter de dire que tout le monde écrit, hein. C'est pas vrai. C'est faux. Enfin, vraiment, hein. Et il y a une autre personne, une collègue de travail, qui m'avait un peu vampirisé de façon bienveillante, mais c'était étouffant, donc j'avais arrêté la relation. Je dis c'est peut-être elle parce que les guillemets m'avaient fait penser à elle. Tous ces guillemets qui étaient omniprésents, qui étaient insupportables, voilà. Et donc il y avait au moins ces 4 personnes, ces 4 hypothèses, au moins il y en a eu d'autres, mais les 4 principales c'était ça, euh, et qui m'ont fait suspecter des gens qui ne le méritaient pas, qui n'étaient en rien responsables de ce qui m'arrivait. Et ça c'est très grave. Et ces harceleurs sous pseudo, c'est abominable parce que on fait plein d'hypothèses, mais j'étais loin de penser que c'était cette personne donc qui vit en Bretagne. Euh, je pensais pas du tout que c'était lui, moi pas du tout, hein. Et après il y a eu à un moment de parce qu'en fait il alternait. C'était un maniaco-dépressif. Moi je dis maniaco-dépressif, c'est comme ça que j'ai appris en fac, hein, de psycho. C'est-à-dire qu'il avait des phases où il m'insultait au téléphone. Parfois, enfin, ça allait pas si loin que les mails que je reçois là, hein. Notamment quand je disais que je faisais des économies, il disait t'es un grippe-sous, t'es je sais plus quoi, enfin bon, bref, il se rendait pas compte que j'étais en CDD tout le temps, mais bon, faut pas chercher. Et puis après, il devenait tout gentil le lendemain, comme si de rien n'était. Mm. Et moi à l'époque, comme j'étais tellement peu sûr de moi, j'étais tellement content quand une personne manifestait un intérêt pour moi que j'acceptais. Alors que maintenant, quelqu'un qui me fait ça, je dis bon, s'il ne présente même pas de vagues excuses, au moins, bah je laisse tomber, hein. Voilà, c'est pas la peine. On peut pas continuer comme ça, quoi. Enfin, euh, sauf si vraiment c'est moi qui l'ai excédé, que je m'en rends compte pour une raison ou pour une autre. Donc voilà. Et c'est ça qui est grave. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Dans ces harcèlements anonymes, c'est souvent anonyme, on fait plein d'hypothèses, on se dit c'est machin, c'est truc, c'est une telle, c'est un tel, mais on se trompe souvent.
Et c'est un détail qui apparaît, enfin une façon d'écrire. Marie-Solange, une amie à moi qui s'appelait Marie-Solange, qui est d'ailleurs décédée d'un cancer du poumon. Elle était une grosse fumeuse, hein, 56 ans. Et à un moment donné, il s'était moqué d'elle et il l'avait appelée Morue Solange. Voilà. Et il a fait pareil avec une de mes spectatrices qui s'appelle Hélène Medina. Il a transformé ça en Hélène Merdina. Et là, je me dis, mais j'ai entendu ça quelque part, mais oui. Et tout est venu, et après, tout a trouvé son sens, hein, tout. Tout s'est remis au bon endroit. L'antisémitisme, l'attrait pour les enfants. Enfin, bon. Après, on peut aimer les enfants. Je dis pas que c'est pas bien, hein, je ne sais pas. Bon. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment pas mon truc. C'est sûr que je suis pas tellement. J'aurais pas fait. J'avais essayé de tenter le concours. Je pensais passer le concours pour être professeur des écoles, mais je crois que ça ne m'aurait pas convenu. J'aime pas tellement les enfants. Voilà. Je serais plutôt. Je suis pas non plus en gérontologie, hein, mais voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère que je n'ai pas blessé des personnes par des vidéos où je décortique un peu les choses. Là, notamment ma dernière vidéo qui concernait Christine Mortamé, qui ne m'a pas répondu parce que je lui ai écrit pour lui expliquer tout ce que je vous explique là. Et donc, ces dépôts de plainte sont réels, hein. Je ne me serais pas amusé, comment dire, à faire de faux dépôts, hein. Je peux vous en donner une copie si vraiment vous ne me croyez pas. Mais ces personnes, vous voyez, elles finissent par mettre le doute dans l'esprit des autres et, euh, et faire croire que le harceleur, ce n'est est peut-être machin, peut-être truc, alors qu'en fait non. Moi, si je me mets à être désagréable avec quelqu'un, je vais le dire ouvertement et ça sera dans une vidéo avec la personne youtubeuse qui m'avait vraiment envoyé ce message désagréable au début de mes vidéos, parce qu'elle craignait sans doute que je gagne de l'argent avec, elle s'est rendue compte après que j'en gagnais pas. Donc par contre, elle s'est attaquée peut-être à juste titre à d'autres personnes, hein, qui, elles, gagnaient de l'argent avec les vidéos. D'ailleurs, je suis désolé d'avoir contaminé parce que involontairement les sites des autres youtubeurs auxquels je n'ai rien contre eux, même si je suis pas forcément d'accord avec leurs vidéos, avec le contenu mercantile à mon avis, pas tous mais certains. Ce harceleur les a harcelés également. Je crois qu'il les harcèle encore, hein. Voilà. Euh, bon, voilà. Je voulais vous dire ça pour clarifier, mais après j'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus parce qu'il faut surtout plus en parler. Mais c'est lui donner du crédit. Là, je lui ai répondu pour lui montrer que j'avais compris qui il était, tout simplement, hein. Et faut arrêter de me prendre pour un imbécile. Je suis quand même. euh, D'ailleurs, récemment, il m'avait demandé un livre et il savait que j'aimais bien avoir un retour. Il a fait exprès de se taire. Il a peut-être pas lu d'ailleurs. euh, Silence radio exprès. Alors ça, c'était un indice qui est venu également accrémenter, je sais pas comment dire, euh, s'ajouter à mes soupçons. Enfin, c'était plus que des soupçons déjà, hein. Voilà. Merci en tout cas, bonne journée. Je vais placer cette vidéo quand même. Je sais pas, je l'enverrai. Je suis désolé, je vais pas harceler Christine Mortamé. Je vais lui envoyer quand même, hein. Voilà, elle aura les éléments. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je clôt le sujet cette fois. J'arrête. Merci, au revoir.